Bonjour. Alors juste pour expliquer, parce que pour recevoir la Torah, on a dit qu'il faut ouvrir son cœur. Comment on ouvre son cœur? Il faut faire que les mitzvot elles reposent sur les midot. Et la midda ikarit sur laquelle l'homme il doit appuyer toutes ses mitzvot, c'est ce que dit Habakkuk à la fin de Makot, que le traité de Makot ramène Habakkuk, le prophète, et il dit Tzadik be'emunato yechye. Il faut apprendre à vivre la emuna. Alors j'ai expliqué hier, c'est quoi vivre la emuna? Il faut vivre à fond l'instant. Alors Rabbi Yosef il me demande, mais je ne comprends pas, si je vis l'instant, je vis à fond l'instant quand je travaille à fond, quel rapport avec l'Emouna? L'Emouna ça doit être spirituel, justement, l'Emouna c'est pas spirituel. Quand je mange une glace, je vis à fond l'ingurgitation de la glace, je vis à fond, quel rapport avec l'Emouna? C'est ça l'Emouna, c'est ça l'Emouna Chaya, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est ça le chidouch du Ramban. Quand le Ramban il dit, vous garderez la mitzvah, vous la ferez. Vous vivrez cette mitzvah. Ani Hashem, virgule, Ani Hashem, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, vous ferez les mitzvot et vous avez confiance, ça marche. Comment vous les faites? À fond. Quand vous faites à fond la mitzvah, alors vous avez confiance, ça marche. Parce que votre vie, elle va marcher. Quand vous faites à fond votre travail, je vais vous dire ce qu'il veut dire en fait le Ramban. Vous avez raison, c'est une bonne question. La réponse, en fait, la compréhension de la Emouna, je veux dire, c'est quoi? La Emouna, ce n'est pas je crois en Dieu. La Emouna, c'est une mida. C'est une mida de confiance. J'ai confiance. La confiance, ça se travaille. Ça s'acquiert. J'apprends à avoir confiance. Rav Bleu toujours dit, je veux absolument avoir confiance en médecin, parce que si j'ai plus confiance en médecin, j'aurai plus jamais confiance à rien du tout. Ça veut dire que si vous avez confiance en vos parents, vous avez confiance en Kadosh Baruch Hu. Si vous avez confiance en vous-même, vous avez confiance en Kadosh Baruch Hu. Je m'explique. Si par exemple, vous travaillez et vous avez confiance que ça va marcher, alors vous avez aussi confiance quand vous priez que Kadosh Baruch Hu va vous écouter. Ça va ensemble. C'est j'ai confiance. J'apprends à avoir confiance. J'apprends à ne pas être sceptique. Je ne suis pas sceptique. C'est ça l'Emouna. Je me détache du scepticisme. J'arrête d'être sceptique. Il n'y a rien de plus facile d'être sceptique. Le grand problème de la France, de la culture française, de la mentalité française, c'est le scepticisme. On est sceptique. Ils pensent qu'ils sont intelligents parce qu'ils sont sceptiques. C'est débile. Ils détruisent la émouna qui est en eux. Ils détruisent la possibilité de confiance qui est en eux. D'accord? Je vais vous donner un exemple, Rabbi Yosef. Regardez. Dans le parashat Bo, dont on s'approche à grands pas, elle nous parle d'une des Makas qui est la 8e Maka. Elle s'appelle Makat Rocher. D'accord? Makat Rocher, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle a 2 étapes. Normalement, toutes les Makot, toutes les plaies d'Égypte, elles durent 7 jours. La plaie de l'obscurité, elle s'est faite en 2 étapes. Il y a une première étape où il ne voyait rien, 3 jours, et après il y a 3 jours, les 3 derniers jours, il ne bougeait pas. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre que le peuple juif, il ne bougeait pas? Comment? Pas le peuple juif, que les Égyptiens, ils ne bougeaient pas. L'obscurité, ça t'empêche de voir, ça t'empêche pas de bouger. Comment l'obscurité, elle était tellement puissante, elle est tellement épaisse, qu'elle les a paralysés, tous les Égyptiens. Il n'y avait que les Juifs qui voyaient. Quand ils voyaient les Juifs, qu'est-ce qu'ils voyaient? Qu'est-ce qu'ils voyaient, Rabbi Yosef? Ils voyaient tout. Ils voyaient même ce qu'il y avait derrière les armoires. Même les armoires étaient fermées, ils voyaient ce qu'il y avait derrière les murs. Ils voyaient tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette plaie de l'obscurité qui paralysait les Égyptiens et qui permet aux Juifs de voir beaucoup plus que ce que la lumière du soleil permet de voir? En réalité, c'est quoi? C'est quoi cette obscurité? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Comment il a fait la plaie de l'obscurité? Il a introduit Organouz. Il a mis en Égypte la lumière cachée au moment de la création du monde. Cette lumière, quand Dieu a créé la lumière, cette lumière de vérité, cette énergie de vérité était tellement puissante que l'homme ne pouvait pas exister, il n'avait pas de libre arbitre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a caché pour permettre l'existence de l'humain. Et là, au moment de l'obscurité, il a dévoilé une partie de cette organouse, de cette lumière cachée, cette énergie de vérité. Et les Égyptiens, ils ont été paralysés du fait qu'ils vivent complètement dans le mensonge. Ils ont été paralysés par cette lumière-là. Ils ne voyaient plus rien. Ils ne pouvaient plus bouger. Ils ont été paralysés. Le peuple juif, grâce aux enseignements de Moshe Rabbeinu, grâce au fait qu'ils ont suivi les principes que leur a enseigné Moshe Rabbeinu, ils ont commencé à voir plus que ce qu'ils voyaient par la lumière du soleil. Ce que je vous dis là, c'est une émouna. Vous voyez que la Torah, ce n'est pas intellectuel.
Ils n'ont pas fait d'effort pour voir. L'organose, c'est pas intellectuel, c'est complètement mourachi, c'est complètement c'est de la sensibilité. Ils ont vu, comment on dit un rouge, c'est des perceptions. La Torah, c'est une perception. C'est-à-dire c'est une connexion entre le cœur et le cerveau, c'est que le cerveau il réfléchit et le cœur il perçoit la Torah. Il la touche, il la palpe la Torah. Le cœur il palpe la Torah. Il palpe la vérité. La vérité ça se palpe. Un grand médecin, comment on fait la différence entre un très grand médecin et un petit médecin? Un grand médecin, il sent, il a une intuition de la maladie. Un petit médecin, il réfléchit la maladie. Ça n'a aucun rapport. Vous voyez, la Torah, quand vous l'étudiez, vous percevez un peu de la lumière du organose. Vous avez une perception, vous palpez la vérité de la Torah. Comprenez, Rabbi Yosef, ce que je dis? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, quand vous mangez une glace et vous le faites à fond, si vous avez une lumière, un peu de Torah en vous, alors vous avez une perception différente de ce que vous mangez. Vous réalisez ce principe de Ta'amour ou qui Tov Hashem. Tov Hashem, c'est ça, manger la glace à fond. Vous avez confiance qu'Akadosh Baruch Hu est avec vous là, à ce moment-là. C'est ça l'Emunah Chaya. C'est ça qu'on dit que les midot, les mitzvot reposent sur les midot. Par la Emunah Chaya, vous allez percevoir beaucoup plus la mitzvah. Vous allez mettre les tefilines d'une autre façon. Quelqu'un qui a des bonnes midotes, quand il met les tefilines, eh ben, s'il les met avec ses bonnes midotes, alors il va palper la puissance de la mitzvah tefilin. Chacun, il vit cette mitzvah tefilin différemment, selon son niveau de emunato chaya, d'emuna chaya. Exactement comme quelqu'un, vous voyez bien, l'organose en fait, c'est quoi? C'est la Torah. Donc vous voyez que l'organose en fait, c'est la Torah. Quand vous étudiez la Torah, vous dévoilez plus de cette lumière cachée dans le monde. L'énergie de la vérité, elle se dévoile. Quand vous étudiez la Torah, vous voyez plus clair. Quand vous avez demandé à un grand, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie, il voit plus clair que vous. Parce qu'il a la lumière de la Torah. Donc vous voyez, la Torah, c'est pas intellectuel. C'est une lumière qu'il voit avec son cœur, avec ses yeux. Nathan Einav et Libo, il a mis ses yeux et son cœur pour voir la vérité meilleure. Pour voir la vérité. C'est ça qu'il avait, mon cher Rabbeinu. Voilà. C'est un peu compliqué, je vous dis la vérité, mais c'est pas grave. Écoutez le cours plusieurs fois, ces derniers cours plusieurs fois, vous allez voir, vous allez comprendre. À bientôt.